on va revenir sur la famille royale avec vous, Nicolas Verstappen. On a vu tout à l'heure les images de Rama IX à Lausanne et il se trouve que lui et son grand frère Rama VIII sont tombés amoureux d'un personnage phare de la BD belge. Oui, tout à fait. Quand ils étaient enfants à Lausanne, ils ont créé un club qui s'appelle le club Patapoum avec leur sœur, la princesse Galliani. Et ils sont tombés amoureux du personnage des aventures de Tintin. Évidemment. Tintin, que s'est-il passé ensuite? Ensuite, le roi Boumibon, quand il a, pour la célébration de son 50e anniversaire de règne, a décidé d'écrire un ouvrage qui prêche les vertus de persévérance et d'autosuffisance. Mais le texte poétique était assez ardu et il va décider d'utiliser la bande dessinée. Donc il va engager Chai Ratchawet et Om Ratchawesh pour illustrer deux de ses textes en bande dessinée afin d'atteindre son public et pouvoir leur partager son message, ce qui va plutôt réussir puisqu'on parle de 2 millions d'exemplaires pour les ventes de ces ouvrages. Ah oui, quand même. Parce que oui, Nicolas, il y a la BD, mais avant cela, il y avait le dessin satirique et on peut dire que la royauté thaï a favorisé l'essor de cette forme d'expression. Oui, tout à fait, puisque le roi Rama VI, le roi Vajirawoth, qui a régné de 1910 à 1925, s'est pris de passion pour le dessin de presse et la caricature. Il est devenu lui-même caricaturiste, dessinant des centaines de dessins, moquant ses propres ministres. Il va organiser des concours et ces concours nationaux vont permettre le lancement du dessin de presse en Thaïlande. Les gagnants vont devenir les premiers dessinateurs de presse thaïlandais. Alors, on connaît les mangas japonais, on connaît la BD française, belge, mais pas forcément la BD thaï. Quelle est la différence entre toutes ces formes d'expression? Le manga est originaire du Japon principalement. Ici, la bande dessinée thaïlandaise va démarrer en 1907. Elle va se distinguer principalement par son utilisation de la poésie. Comme le chef l'a signalé, la poésie est vraiment centrale. Et la bande dessinée thaïlandaise, pour les 30-40 premières années de son histoire, va utiliser la poésie, commenter la poésie ou utiliser la poésie comme commentaire politique. Mais on est d'accord que la BD thaï est totalement méconnue. Comment se fait-il? Elle est méconnue malheureusement et c'est pour une question très météorologique. En fait, la bande dessinée thaïlandaise était vraiment très riche et très importante dans le paysage culturel. Malheureusement, avec la mousson, l'humidité, les vers à bois, la majorité des bandes dessinées anciennes ont malheureusement disparu. Il est très très difficile de retrouver des exemplaires de ces bandes dessinées, de pouvoir écrire une histoire de la bande dessinée thaïlandaise. Alors Nicolas Verstappen, vous êtes venu accompagné d'un grand nom de cette BD thaï, Art Gino, qui est en train de dessiner notre plateau et immortaliser un petit peu ce moment en direct. Qui est-il, Art Gino? Alors Art Gino fait partie de la nouvelle génération thaïlandaise. C'est un auteur important qui est maintenant traduit en français. Donc il y a déjà 3 albums parus en français aux éditions Ça et Là. Il a déjà été exposé en France au festival Formula Bula. Il a aussi été au festival d'Angoulême en France également pour dédicacer ses albums. Et ses ouvrages parlent principalement de la jeunesse thaïlandaise, de ses aspirations coincées entre modernité et tradition. Alors avec Art Gino, entre autres, et plusieurs de vos étudiants, vous avez également réinventé le personnage du marsupilami qui est devenu très pro-environnement ici en Thaïlande. Oui, tout à fait. Donc avec l'ambassade de Belgique, l'Alliance française, le VBI et les éditeurs du Puy d'Arvor Lombard, on a eu l'idée de proposer aux auteurs thaïlandais de réinventer le personnage du marsupilami créé par André Franquin et de parler de la protection de la nature et de l'environnement dans un contexte qui était celui de braconnage d'une panthère noire à l'époque. Et ça a vraiment très bien réussi. Le personnage du marsupilami est vraiment universel. Et il y a aussi Spirou, aussi qui a été revisité, mais plus du côté des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Donc là, c'était une exposition du journal de Spirou et des Nations Unies qui mettait en 30 planches, chacun des droits de l'homme.